Bonjour, ici professeur pédophile et aujourd'hui nous allons nous attaquer au monstre le plus légendaire japonais américanisé dans ce film qui est Godzilla. Professeur pédophile. Alors, bienvenue, je suis le professeur pédophile et nous allons nous consacrer au nouveau film de Godzilla réalisé par Gareth Edwards II avec comme acteurs principaux Aaron Taylor Johnson, Bryan Cranston qui pour plusieurs est le Walter White de Breaking Bad, mais pour moi qui sera toujours Hal de Malcolm, et Ken Watanabe. Yeah! Alors premièrement, j'ai vu énormément de bonnes critiques à propos de ce film. 9.0 sur 10, 10 sur 10. Et j'ai regardé beaucoup aussi de vlogs de personnes qui ont dit qu'ils ont adoré. Alors que moi, j'avais une énorme attente sur Godzilla. D'ailleurs, voici la bande-annonce. C'est grâce à la bande-annonce, d'ailleurs, que j'avais une énorme attente parce que la bande-annonce, putain de merde, c'était la bande-annonce, putain, regardez la bande-annonce. Alors comme vous le voyez, ça avait vraiment l'air épique ce film, mais vraiment épique. Dans ma tête là, quand je regardais cette vidéo, j'avais l'impression de voir enfin un film avec une profondeur sur les créatures, surtout sur la création de Godzilla, un film qui va nous faire réfléchir, mais en même temps nous faire divertir de façon intelligente. J'avais vraiment l'impression d'assister à un film épique. Et lorsque je suis sorti de la salle, j'ai été sacrément déçu. Non mais putain, j'avais même pas une érection. Putain de marde de calice. J'avais seulement l'impression d'avoir assisté à un film du genre... exemple, je vais vous donner mon avis personnel. Les films de Marvel, de super-héros, les Avengers, Captain America et toute cette merde. Bah, j'exagère, cette merde. C'est bon, mais c'est un film popcorn. Tu écoutes ça et après, bof, moi j'embarque pas. D'ailleurs, j'ai assisté, en voyant Godzilla, j'ai juste eu l'impression d'avoir assisté à ce genre de film. Et ça m'a sacrément déçu. Putain de merde, de calice. Alors, pour vous dire que cette review aura énormément de spoilers, alors ceux qui n'ont pas vu le film, veuillez décalisser. Et bien c'est pour vous à vos risques et périls. Premièrement, j'aimerais dire que ce film, Bryan Cranston, si vous êtes allé voir les films pour Bryan Cranston, Walter White, eh bien il n'est là qu'au début, il meurt aussi vite, ce n'est pas le héros du film. Si vous croyez voir Walter White tout le long du film, eh bien non, ce n'est pas le héros du film, ce n'est pas Walter White. Il meurt très vite. D'ailleurs, comme Godzilla n'apparaît que après une quarantaine de minutes. Je vais commencer par les points forts du film. Godzilla, quand on l'aperçoit à toutes les scènes, il est génial. Il est remarquable. Il est bien foutu, putain. J'avais une grosse érection quand c'est apparu. Comme Godzilla. D'ailleurs, je l'appelle Godzilla. Mais d'ailleurs, Godzilla n'est pas tout seul dans ce film. Il y a une créature, parce que pour ceux qui connaissent réellement Godzilla, beaucoup de gens, j'avais remarqué dans la salle que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Godzilla. L'origine, là, car c'est un kaiju japonais, tout le monde le sait. Mais dans la salle,
je vais vous spoiler quelque chose. N'écoutez pas, allez-vous-t'en, foutez le camp, putain de marde. Il y a une scène où Godzilla crache des lasers. Ben, laser ou feu, je me rappelle plus trop. Il fait... Il fait cette putain de scène. Et nous, on était... Waouh! Alors que d'autres gens dans la salle font... Ya, Godzilla ne fait pas ça. Oui, Godzilla fait ça. Il crache des lasers. Et ça, c'était majestueux. C'était des scènes épiques. Et il n'est pas tout seul, Godzilla, dans le film. Il y a aussi une créature qui vole, que je me rappelle plus vraiment le nom, le Matos. Que... voici un défaut d'ailleurs. Cette créature Matos, on le voit beaucoup plus souvent que Godzilla. Alors que quand on le voit dans la salle, on veut voir ce film, on veut voir Godzilla. Godzilla n'apparaît en tout qu'une vingtaine de minutes. Sur un film de 2 heures et quelques minutes. Alors, pour ce point, j'ai été sacrément déçu. Mais il y a aussi le scénario qui n'est pas très bon. Le scénario, dans le fond, les personnages de ce film n'ont pas de personnalité. Ils sont des accessoires qui servent à faire avancer le film. On ne s'attache pas aux personnages. Ils veulent nous faire croire à des drames, des situations amoureuses. Ils essaient de nous faire peiner pour voir ces personnages. Eh bien non. C'est mon putain de téléphone! Alors, c'est ça. Les personnages de ce film, on ne s'attache pas. Même Bryan Cranston... son rôle est semi-maîtrisé. Et l'autre, comment il s'appelle? Aaron Taylor Johnson. Il n'est pas du tout maîtrisé. Et Ken Watanabe. Et il y en a beaucoup plus. Il y a aussi des acteurs. Alors, vachement, ce film n'est qu'un film d'action mal maîtrisé. Je respecte les décisions des gens qui ont aimé le film, et c'est tout à fait normal. Vous avez le droit d'aimer le film. Moi, je n'ai pas aimé, j'ai été déçu. J'avais l'impression, quand j'ai vu les bandes annonces, de voir un film épique avec Godzilla, maîtrisé, philosophique un petit peu sur le nucléaire, car c'est un film beaucoup... Ce film joue beaucoup sur l'aspect nucléaire, car il est très important dans cette histoire, Godzilla. C'est une représentation du danger de la nucléarité. Et bien dans ce film, il y a un peu de ça, mais je trouve qu'il n'est pas très maîtrisé. Je trouve que on dit, on fait un film avec des gros monstres. Ah oui, mais Godzilla, d'ailleurs... c'est pas une créature qui représente le nucléaire. Ah oui, d'ailleurs, on va écrire un texte pour faire ça. Ah! Donc, en gros, pour moi, Godzilla est un film popcorn à la Transformer. C'est comme ça que je le vois, malheureusement. Ce qui peut être bon pour quelqu'un, mais pas pour moi, car moi, je voulais voir le côté profond de Godzilla. D'ailleurs, la scène finale! La scène finale! Et ça va spoiler, je vous le dis tout de suite. C'est horrible, la scène finale est horrible. Godzilla, au Japon, il n'est pas un méchant. Il est une créature, tout simplement, qui représente les forces de la nature. C'est une créature dans le fond... Putain... Godzilla, au Japon, n'est qu'une créature qui est la représentation de la force de la nature. Ce qui veut dire que ce n'est pas réellement un monstre géant. Oui, c'est un monstre géant, mais je veux dire... Ce n'est pas une créature qui cherche le mal absolu. Il est là parce qu'il va affronter d'autres créatures. Et c'est comme le débat de putain de merde, je sais plus quoi dire. Godzilla n'est pas réellement un méchant. C'est tout simplement une représentation des forces de la nature. Il va vaincre d'autres créatures mythiques comme Matos, qui est, je crois, le seul avec son fils, Matos. Mais dans le fond, il n'est pas méchant. À la fin du film, Godzilla bat les méchants monstres. Bonjour, ça c'est un chat, regardez c'est un chat, regardez le chat. Ah! Il est parti, il avait peur. Alors lorsque la fin du film arrive, Godzilla a détruit les méchants. Il a détruit aussi une partie de la ville en s'affrontant avec les méchants. Et à la fin, les gens fouillent dans les décombres pour sauver le restant des êtres humains qui sont encore en vie. Et là, Godzilla, il traîne à terre parce que tout le monde croit qu'il est mort. Et il y a une créature géante et plein de cadavres. Et là, il en sauve quelques-uns. Et là, Godzilla se réveille avec son œil comme ceci. Les gens le regardent.
Oh, oh, et là, Godzilla fait oh, non. Et là, il y a un stupide dans la ville, une stupide, une conne, une esti de conne, qui commence à crier. Ce monstre a sauvé la ville! Ouais! Et subitement, la créature, eh bien, se réveille et retourne dans l'océan, alors qu'il y a plein de cadavres et de gens qui se font encore secourir, la ville est détruite, et là, Godzilla s'en va chez lui, dans l'eau, et tout le monde fait ouais! Putain, c'était stupide! Oui, Godzilla est un héros. Il est un héros dans les films japonais. Il se bat contre d'autres créatures pour défendre l'humanité, dans le fond. C'est un héros, oui, je l'assume. Mais putain, ils l'ont tellement poussé cette scène que ça en devient ridicule. Ridicule. Avec une petite musique à la américaine. Et Godzilla s'en va. Dans ma tête, là, Godzilla aurait dû juste se lever, foutre le camp et les humains ne rien dire. Là, ça aurait été crédible. Mais là, ils ont tellement voulu pousser cette scène pour représenter Godzilla en disant « Oh, que c'est un héros! » Ils ont fait... Ils ont tellement voulu faire ce truc. Ils ont tellement voulu dire « Ok, on va faire un film popcorn, nanana. Ah oui, et Godzilla... » Qu'est-ce qu'il représente déjà? Ah oui, c'est vrai, il fait des lasers, il est un héros. Et on dirait, ah bon, ben ajoutez ça comme ça, et ouais, voilà, faites le film. Donc, Godzilla, j'ai été extrêmement déçu. Une de mes plus grandes déceptions. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont aimé le film, ils ont le droit. Moi, j'ai été déçu, j'ai été très influencé par les bandes annonces, que je croyais que ce serait un film épique. Et pour cela, ben, je donne tout simplement 2 poupées enfants sur 5. Je suis le professeur pédophile. J'espère que vous avez apprécié ma critique. Si vous avez aimé ça, laissez-moi des commentaires. Ou putain, faites un j'aime. Ou putain, quelque chose. Et puis moi, ben, je vais aller voir un autre film.